Je passe la parole à Monsieur Paul Midi, du groupe Renaissance. Merci beaucoup Madame la Présidente, merci beaucoup Monsieur le rapporteur. Vous avez dit l'essentiel, donc moi je viendrai essentiellement souligner quelques points qui nous paraissent importants. Cette proposition de loi, elle vise à lutter contre les squats, contre les contentieux locatifs longs et abusifs, et pour améliorer la protection des petits bailleurs, des petits propriétaires et des locataires qui peuvent eux-mêmes se faire abuser par des faux propriétaires. Alors on a mené un certain nombre d'auditions pour comprendre ceux qui avaient été victimes dans ce genre de cas. Elles étaient particulièrement intéressantes. Je vous cite quelques exemples. Mégane, 24 ans, dans la Somme, qui depuis le décès de sa maman d'un cancer, a pour seul logement la maison de sa maman, dont elle a hérité, mais dans laquelle il y a un locataire abusif qui ne paie pas son loyer depuis 1 an et demi. Elle est donc elle-même sans logement, et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, je la cite, « C'est moi qui suis dehors, et lui, son locataire, qui est au chaud ». Cécilia, en Île-de-France, qui possède un appartement de 35 mètres carrés, avec des locataires qui ne paient pas depuis le 2e mois de location. Ça fait 6 ans qu'ils sont dans l'appartement. Plusieurs reports de jugement, plusieurs condamnations à payer leurs dettes. Ils ne la paient pas depuis 6 ans. Pourtant, Cécilia voit toutes les semaines sur les réseaux sociaux ses locataires partir en vacances, faire des week-ends à l'étranger, faire des soirées dans son appartement. C'est 75 000 € d'impayés, 25 000 € de charges, 7 000 € d'avocat. Cécilia, elle a dû changer de logement parce qu'elle ne pouvait plus assumer ses charges. Et elle va devoir vendre cet appartement alors qu'il est occupé et squatté, avec évidemment une très forte décote. Je pourrais vous parler aussi du propriétaire qui a été mis en justice et qui doit payer 60 000 € à un squatteur parce qu'il y avait un défaut sur un garde-corps de fenêtre. Ou ce propriétaire dans les Côtes-d'Armor qui rentre chez lui, qui trouve une famille installée chez lui, qui elle-même a été dupée par un faux propriétaire qui a encaissé des loyers. Alors cette proposition de loi, ça n'est pas une proposition de loi contre les petits locataires en galère passagère. Il faut être très clair. Cette proposition de loi, c'est pour combattre les personnes qui sont foncièrement malhonnêtes, des arnaqueurs patentés, des personnes qui abusent en conscience en utilisant les failles de notre droit, et des arnaqueurs qui sont souvent multirécidivistes. C'est ça l'objet de cette proposition de loi. Alors je vous donne un exemple dans cette proposition de loi. On précise le délit de squat en y mettant les résidences secondaires, parce qu'aujourd'hui on a des arnaqueurs professionnels qui savent que les résidences secondaires ne sont pas dans le délit de squat, et donc ils abusent de notre droit et des propriétaires concernés. Alors moi j'espère, et on espère avec le groupe Renaissance, qu'on aura un bon débat sur des bonnes bases, en se focalisant sur les objectifs de cette proposition de loi, et avec l'objectif de redonner confiance dans la justice à toutes ces victimes, tous ces concitoyens victimes. Et je finis, Madame la Présidente, et éviter de les jeter dans les bras de l'extrême droite. Merci. Monsieur le rapporteur, c'est à vous. Bien, mais je pense que beaucoup a été dit par Monsieur Midi. On partage le même objectif. Et je crois que vous avez raison de dire que c'est aussi une proposition de loi qui entend la souffrance de celles et ceux qui sont victimes de squatteurs, que ce soit d'ailleurs des propriétaires ou locataires, parce que je rappelle que vous pouvez être locataire et vous-même victime de squatteurs. On l'oublie de temps en temps, mais... Donc vous avez raison de ne pas opposer propriétaire-locataire, vous avez raison de dire que cette proposition de loi, elle répond à des souffrances que nous avons vues, des témoignages que nous avons entendus, que nous recevons tous dans nos permanences, dans toutes nos circonscriptions. Et donc je vous rejoins sur l'objectif et j'espère que nous aurons un beau débat ensemble.